Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la fonction jour-sum. La fonction jour-sum va permettre d'indiquer le jour dans la semaine que la date concerne. Ici, par exemple, le 7 août 2021, j'aimerais connaître le jour dans la semaine. Était-ce un lundi, un mardi, un mercredi? Alors, une façon très simple de le savoir, c'est de basculer de la fonction date courte à une fonction date longue. Et effectivement, là, je n'étais pas positionné sur la bonne cellule, donc forcément ça ne marche pas. Date longue. Là, j'ai des hashtags, c'est pas qu'il y a une erreur, c'est que la colonne n'est pas assez large. Je m'aperçois donc que le 7 août 2021, c'était un samedi. Peut-être que cela me suffit si c'est juste un problème d'affichage, mais peut-être que je souhaite mener une action si jamais ça tombe un samedi. Si ça tombe un samedi, eh bien à ce moment-là, il faudrait le reporter d'une semaine ou quelque chose comme ça. Alors, pour faire cela, on a une fonction qui s'appelle jour_sum qui va permettre d'indiquer le rang dans la semaine que nous sommes. Par exemple, le lundi, c'est le premier jour de la semaine, le mardi, c'est le deuxième jour. Alors, cette fonction qui me permet de trouver le jour dans la semaine, elle s'appelle jour_sum. Je vais le tester ici. Égal jour_sum, ouvrez la parenthèse, je vais cliquer sur cette cellule-là et je vais fermer la parenthèse. Donc là, je fais une petite erreur, mais je le fais exprès. Je ferme la parenthèse et il me dit que nous sommes le 7e jour de la semaine. Or, le samedi, normalement, c'est le 6e jour de la semaine. Sauf que Excel est un logiciel américain et qu'aux États-Unis, eh bien, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. C'est pour ça qu'il indique que le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Donc, si on veut passer dans un système calendaire où le premier jour de la semaine, c'est un lundi, il faut rajouter ici un petit paramètre, point virgule. Vous voyez que là, il y a une liste, et le 2 dit, on part du lundi qui équivaut à 1 au dimanche qui équivaut à 7. Si je clique dessus, donc il me rajoute le 2, je valide, et il me dit bien que le 7 août 2021, c'est le 6e jour de la semaine. Vous pouvez tester avec la fonction aujourd'hui pour voir s'il vous sort la bonne journée lorsque vous regardez cette vidéo. Voilà, alors, sortir un chiffre 6 n'est pas forcément très intéressant. Ce qui devient intéressant, c'est lorsqu'on met cette fonction jour_sum dans une fonction si. Par exemple, si jamais, je reprends l'exemple de tout à l'heure, si jamais ça tombe un samedi, eh bien je me décale de 7 jours. Eh bien on pourrait mettre égal si, ouvrez la parenthèse, jour_sum de B68.2 est égal à 6. Alors, B68.2, alors je prends le samedi 7 août et j'ajoute 7 jours. Sinon, eh bien, je ne bouge pas et j'écris la date courante. Donc vous voyez, j'ai oublié de fermer la parenthèse, donc oui, il me donne 40 422, il n'y a pas d'erreur, c'est simplement un problème de mise en forme. On va donc se mettre en date longue, et vous voyez que du samedi 7 août, je passe au samedi 14 août. Imaginons que maintenant nous ne soyons plus le 7 août, mais que nous soyons le 6 août, toujours 2021. Je valide, et vous voyez que vendredi 6 août reste le vendredi 6 août. Voilà donc une façon pratique de connaître un jour et en fonction de ce jour de se décaler. Voyons un exemple du même type et peut-être beaucoup plus concret, puisque là je vais passer sur la page représentant. Donc bien sûr ce fichier vous l'avez, il est dans la zone description de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Vous allez bien sur la feuille représentant et là j'ai une liste de clients avec les dates de dernière visite. Donc cet exercice traité de l'année 2022, et ces clients-là, normalement, je dois leur rendre visite tous les 20 jours. Comment fait-on si je veux déterminer la date de la prochaine visite? Eh bien, il me suffit simplement de prendre la date de la dernière visite et d'ajouter 20 jours. Et je vais automatiquement me décaler de 20 jours. C'est la magie d'Excel qui permet de calculer les dates tout seul. Donc jusque-là, pas de souci. Je vais maintenant me dire que finalement, c'est pas très bien, parce que si je passe en date longue sur la colonne C, je me rends compte que, eh bien, Dupuis, il va falloir que je lui rende visite le dimanche 17 avril. Et le dimanche 17 avril, peut-être qu'il ne sera pas là, parce que son magasin est fermé.
Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le cas où la prochaine visite tombe un dimanche, eh bien, je décalerai au lundi qui suit. Donc, ce que j'ai mis là comme exemple, c'était une première version. Elle n'est pas bonne. Je vais donc mettre un fond noir. Comme ça, je ne l'ai plus. Et je vais maintenant essayer de définir une date de prochaine visite 2 pour tous mes clients. En fait, je visite toujours mes clients tous les 20 jours, sauf que si jamais ça tombe un dimanche, il faudra que je décale au lundi qui suit. C'est là que la fonction jour-somme va devenir intéressante. Je vais faire égal si jour-somme de cette cellule-là plus 20, parce que ce qui m'intéresse, c'est la date qu'on sera dans 20 jours, est égal à 7. Alors, si jour-somme de B2 plus 20, point virgule 2, pas que j'oublie, ça c'est le paramètre qui m'indique que nous sommes dans un système qui part du lundi avec le chiffre 1 au dimanche avec le chiffre 7, est égal à 7. Donc si en fait ça tombe un dimanche, alors je vais visiter mon client 21 jours plus tard, B2 plus 21. Sinon, je le visite dans 20 jours, B2 plus 20. Fermez la parenthèse, je valide, et là, problème de mise en forme, donc je le remets au format date, je vais mettre même date longue. Donc comme ça tombe un samedi, il s'est bien déplacé de 20 jours. Je vais à présent tirer la poigne de recopie. Et vous voyez, alors je vais peut-être pas le mettre en noir parce que si on ne voit plus du tout le résultat précédent, mais c'est juste que je ne voulais pas que vous le réutilisiez, c'est pour ça que je l'avais mis en noir. Je vais le mettre juste en gris un peu foncé. Vous voyez que le samedi 16 est resté le samedi 16, par contre le dimanche 17 est devenu le lundi 18. Par contre le lundi 18 est devenu le lundi 18. Alors, je vais encore estimer que c'est pas tout à fait correct parce que je n'ai pas non plus envie d'aller visiter un client le samedi parce que normalement le samedi je ne travaille pas. Donc je vais à nouveau le mettre en gris pour dire que cette colonne-là n'existe plus, je ne veux pas la réutiliser dans ma formule. Et donc quand la visite, normalement je visite mes clients tous les 20 jours, quand la prochaine visite tombe un dimanche, je décale au lundi qui suit, donc je me retrouve avec la même formule. Et si jamais ça tombe un samedi, pour ne pas surcharger le lundi, je remonte au vendredi qui précède. Le début va être la même chose, hein, ça va être exactement pareil, c'est juste qu'il va falloir tester si on est un samedi ou pas dans 20 jours. Donc on commence par un égal si, jour somme de B2 plus 20.2, là il va me donner le jour de la semaine de B2 plus 20 est égal à 6, à 7. On va refaire exactement la même chose. Donc si ça tombe un dimanche, je visite mon client dans 21 jours. B2 plus 21. Sinon, sinon je ne vais pas forcément le visiter dans 20 jours. Ça peut aussi être un samedi. Donc je vais remettre ainsi si jour somme de B2 plus 20 B2 plus 20, point virgule 2 est égal à 6. Donc si ça tombe un samedi, alors je fais, pour remonter au vendredi qui précède, au lieu de le visiter dans 20 jours, je vais le visiter dans 19 jours. Donc je vais faire B2 plus 19. Sinon, sinon c'est que c'est ni un dimanche ni un samedi, donc je visite mon client dans 20 jours. B2 plus 20. Je ferme la parenthèse de mon deuxième si, c'est pour ça qu'il apparaît en rouge, de mon premier si, il apparaît en noir, et je valide. Là aussi, problème de format, donc on remet en date courte, en date longue. Je tire la poigne de recopie, et vous voyez que, je vais peut-être zoomer un peu, j'aurais dû zoomer avant. Vous voyez que la visite du dimanche est reportée au lundi, la visite du lundi reste le lundi, et en première ligne avec Dupont, la visite du samedi, elle est bien reportée au vendredi 15, c'est donc le vendredi qui précède. Ça fonctionne donc parfaitement. Voilà à quoi sert la fonction jour-somme, à se déplacer plus ou moins, et ce n'est qu'un exemple, en fonction du jour dans la semaine.
J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura montré la pertinence de cette euh, fonction. Et si c'est le cas, donc n'oubliez pas de la liker, le petit pouce en l'air me fait toujours plaisir. Et puis, bien entendu, vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plein d'autres exercices sur d'autres fonctions d'Excel pour aller plus loin dans son utilisation. À très bientôt.